j'espère que vous allez bien, c'est MC Moscaz. Alors là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de réaction du match Chelsea-Everton, score final 1-0 pour Chelsea. Alors là, il y a quand même des trucs à redire sur ce match, mais victoire, c'est tout ce qu'on veut dire. Victoire, ça fait du bien, on a gagné, on était obligé, parce que Everton, c'est une sale équipe à jouer à chaque fois. Et on a vu des matchs contre Everton, c'est une équipe qui est vraiment sale à jouer. Mais voilà, on y a réussi. Mais hein, la deuxième mi-temps, je vais en parler dans quelques secondes. Mais d'abord, j'ai quand même envie de dire le grand retour de Nicolas Jackson. Enfin, il a marqué un vrai but, en plus il a mis. Retourné, tiré. Voilà. Donc ça fait plaisir que Jackson a marqué parce que c'est vrai que ça faisait depuis décembre que Jackson n'avait plus marqué. Donc là, ça fait plaisir, il nous a mis un but. Donc ça, c'est le point positif de la première mi-temps. Mais par contre, la deuxième mi-temps, c'était souffrant. Ouais, c'était très souffrant la deuxième mi-temps. Hein. Des frayeurs. Parce que le truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi Chelsea a arrêté de jouer en deuxième mi-temps. Pourquoi ils ont commencé à arrêter de jouer? Quand tu marques un 0, tu n'es pas tranquille. Parce que tu sais que l'équipe, elle va chercher pour justement égaliser. Et Everton, on connaît cette équipe. C'est une équipe, elle va aller chercher l'égalisation. On connaît tous ça. Everton n'est pas une équipe qui va gagner. C'est une équipe qui va chercher à égaliser. Et on a eu des frayeurs quand même dans ce deuxième mi-temps. Surtout que Chelsea, on dirait, ils n'avaient plus envie de jouer. Mais ça, c'est un gros problème. Il faut que Chelsea garde cette intensité. Faut pas qu'ils se disent que voilà, on a marqué un but, on est tranquille. Non, les gars. 1-0, c'est pas suffisant. Au moins 2-0, j'aurais peut-être compris. Mais même encore 2-0, voilà. Mais franchement, mais par contre, l'homme là qui nous a sauvés quand même, c'est Sanchez. Hein. Ah, j'avoue, là, Sanchez, il nous a sauvés. Hein. Ouh. Là, les arrêts qu'il a fait, laisse tomber, laisse tomber. Oh là 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 là. Non, c'était souffrant, les gars. Les gars, cette deuxième mi-temps là, oh, c'était souffrant. Non, 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 non. Chelsea, moi, j'aime pas quand vous faites ça. Continuez de jouer. Pourquoi vous vous arrêtez? Et surtout, le joueur là qui commence un peu à me... Non, même pas un peu. Là, le joueur maintenant qui commence vraiment à me casser les couilles. Cole Palmer. Cole Palmer, dans ce match, t'étais pas Cole Palmer. T'étais Cole Casper. Vous savez, là, le fantôme, là, c'était Cole Casper. Mec, on t'a pas vu, mec. T'étais dans le match, mais on t'a pas vu. À part qu'on te voyait rater des passes. Voilà, on te voyait faire ça. Là, franchement, Palmer, faut te ressaisir. Faut te ressaisir parce que là, je sais vraiment pas là qu'est-ce qui t'arrive. Je sais pas si c'est ta copine là qui t'a enlevé le niveau. Mais mon gars, faut revenir célibataire. Hein, parce que ça va pas, Palmer. Hein. T'étais un fantôme. Même des fois, il y avait des moments, tu pouvais tirer. Mais tu hésites. Cole Palmer, c'est pas un mec qui hésite. Quand je compare le Cole Palmer de début de saison et puis de la saison passée, Cole Palmer n'était pas quelqu'un qui hésitait. S'il devait tirer, il tire. Il crée. Mais là, Palmer, dans ce match, encore une fois, hésitant, transparent. Tu essayais quelque chose, mais c'était pas précis. Après, même un moment, tu étais parti en contre-attaque avec Neto. Tu as poussé Neto parce que tu voulais garder la balle. Frère, faut... Je sais pas. Là, c'est fou ce qui est en train de se passer. Sanchez, maintenant, qui fait que des gros arrêts. Jackson qui a enfin marqué. Palmer, faut te ressaisir, mec. Faut te ressaisir, c'est tout ce que je peux dire. Mais après, voilà. Ah oui, par contre...
Le truc aussi que je voulais parler, c'est juste Maresca. Ton coaching, je suis pas... Déjà, je suis pas trop fan de ton coaching. Mais là, par contre, les placements des joueurs, ça, faut qu'on en parle un peu. Déjà, ok, tu mets Caicedo à droite. Ok, mais frérot, s'il te plaît, fais pas ça. Alors oui, c'est vrai, après, Caicedo, il se débrouille bien. Ok, il se débrouille bien. Mais c'est pas son poste. Parce qu'il y a Reece James pour ça. Maintenant, je comprends le risque que tu veux peut-être pas mettre Reece James en début de match parce que c'est vrai que Reece James, malheureusement, c'est un joueur qui se blesse. Donc, je comprends que tu n'as pas envie de prendre des risques. Mais si moi, j'aurais fait le coaching, j'aurais préféré mettre Achepong à la droite et tu laisses Caicedo avec Enzo au milieu. Parce que le truc, c'est que Enzo avec Lavia, c'est pas vraiment un duo qui va se trouver. Alors que si tu mets Caicedo et Enzo, là, ils vont se trouver parce que c'est eux nos piliers. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, le fait que tu as mis Caicedo à droite, après tu as mis Lavia, bah Enzo, il va pas réussir à trouver avec lui. Ils vont pas réussir ils vont pas réussir. Donc moi, au moins, j'aurais préféré mettre Achepong. Et en plus, d'ailleurs, ils auraient dû le faire jouer, je pense. Parce que moi, je trouve qu'aussi Achepong, il a montré qu'il a le niveau pour jouer. En tout cas, moi, en Conference League, quand je le voyais jouer, je le trouvais très bon. Donc, voilà. Mais bon, encore une fois, le coaching de Maresca, tu comprends pas. Parce qu'après, des fois, tu vois Reece James qui va maintenant au milieu, mais après, des fois, il revient un peu à droite. Faut pas chambouler le poste de quelqu'un. Faut pas. Mais bon, ça, c'était un peu les petits trucs que je voulais parler. Mais bon, l'essentiel, c'est la victoire. Pour l'instant, la Champions League, on l'a dans la main. La qualif de la Champions League, on l'a dans la main. Mais attention, là, il nous reste que des matchs durs. Là, les gars, il nous reste des matchs durs. Donc là, il faut serrer les dents. Faut serrer les dents. C'est tout ce que je peux dire. Donc voilà, sur ce, bon, je ne vais pas trop me tarder. On a gagné, c'est l'essentiel. Donc sur ce, les gens, je crois que le prochain match, bah, c'est la Conference League, demi-finale. Donc sur ce, on se voit à la prochaine.